Comment bien communiquer et marketer pour son établissement de fitness pour attirer du monde, qu'on soit un studio de coaching, de yoga, une salle de sport, une box de crossfit, comment on fait? Salut, c'est Hugo Tranchefort et si tu vois ma tête aujourd'hui, c'est parce que ça fait plus de 5 ans que la seule chose que je fais de ma vie professionnellement, c'est du marketing digital dans le milieu fitness francophone. Et il y a 1 an et demi, j'ai créé Badass Boutique, une agence de marketing digital qui est dédiée pour accompagner les établissements de fitness francophones sur le sujet dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, est-ce qu'il faudrait que tu regardes cette vidéo ou est-ce qu'elle va te faire perdre ton temps? Je vais te dire tout de suite, si tu as un établissement de fitness ou que tu as un attrait pour le marketing, tu sens que tu dois apprendre quelque chose dans le marketing, dans le milieu du sport, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais absolument pas te vendre mes services, mais elle est faite pour que tu puisses apprendre des choses qui soient applicables, que ce soit immédiatement ou à l'avenir si tu crées quelque chose plus tard. Avec mes clients, j'aime beaucoup avoir une relation de confiance et transparente et je me suis dit que si je te partageais tout ce que je sais gratuitement, sans même omettre les petits détails techniques ou les détails un peu précieux qu'on essaye de cacher, tu auras peut-être déjà probablement confiance en Badass Boutique avant même qu'on ait travaillé ensemble. Donc allons-y, je t'invite à prendre des notes et si tu as appris quelque chose pendant cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Alors, pour bien communiquer pour son établissement de fitness, on va déjà devoir bien comprendre les fondamentaux. Et c'est le sujet en vrai que je trouve le plus intéressant. Déjà, pourquoi tu dois communiquer et faire du marketing pour que ta salle de sport fonctionne? Pourquoi? C'est une excellente question à se poser, mais le pourquoi, la réponse à cette question est surtout très importante à comprendre. C'est comme ça qu'on aura maîtrisé les fondamentaux. Car la majorité des établissements de fitness communiquent parce que c'est devenu normal. Il faut le faire. Et c'est déjà bien d'avoir pris conscience de ça. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de personnes qui ont vraiment les compétences, les connaissances et la compréhension de pourquoi et comment il faut le faire, même déjà dans les grandes lignes. Alors, revenons aux bases, de quoi tu as besoin pour que ton établissement tourne? Et roulement de tambour, des clients! Et de préférence qui te payent un prix suffisamment élevé pour avoir un modèle économique qui est viable. Mais pour avoir des clients, tu as besoin de quoi? Un flux de prospects. Dans notre cas, quand je dis prospect, on va parler d'une personne qui a potentiellement rempli un formulaire avec ses coordonnées, ou alors une personne qui est venue sur place. Sans ça, tu as personne qui va s'inscrire, pas de clients, pas d'argent, pas de business, au revoir. Et donc pourquoi communiquer? C'est pour ça. Avoir des personnes intéressées qui viennent à toi. Et voici la grande partie de mon travail. Alors maintenant, comment attirer ces personnes? On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo et dans les prochaines vidéos également, parce que c'est le sujet le plus complexe, et donc c'est un sujet qu'on va aborder également sur les prochaines vidéos, donc c'est pour ça, abonne-toi, je pense que ça vaut le coup. Maintenant, on a des prospects, ça c'est cool, mais est-ce qu'il t'a déjà versé 1 euro encore? Non. Donc en fait, ce prospect, s'il reste prospect, il te sert à rien, à part te faire comprendre qu'il faut maintenant le convertir en client. Et ça, les amis, c'est notre nouveau défi. Car imagine que tu as 100 prospects, mais que tu en convertisses que 2, ou même 10, tu vois. Le gâchis, il reste quand même énorme. Parce qu'avoir 100 prospects, ça veut toujours dire dans tous les cas qu'il y a de l'argent qui a été investi quelque part pour les avoir. Donc on a intérêt à signer le maximum de contrats et d'encaisser de l'argent. Sinon, on est à perte. Mais c'est pas tout, parce que si tu as un établissement, tu sais qu'il y a encore un problème qui peut arriver si tu as un prospect, c'est qu'imaginons une fois de plus que ce prospect t'ait découvert en ligne, donc avec ton site internet, tes réseaux sociaux ou même une publicité, mais qu'il ne vient pas sur place. On est bloqué, tu n'as même pas l'occasion de vendre quoi que ce soit et aucun de tes services. Donc il faut aussi qualifier tes prospects pour qu'ils soient présents et qu'ils n'oublient pas de venir à ce rendez-vous que vous auriez convenu ensemble, que ce soit sur place au téléphone. Ce qui fait que maintenant on a 3 piliers à maîtriser pour acquérir un nouveau client: générer, qualifier, vendre. Générer un prospect, qualifier ce prospect pour qu'il vienne à un rendez-vous et vendre à ce prospect pour qu'il serve à quelque chose au final. Si un des 3 piliers est absent ou pas maîtrisé, c'est comme si tu avais un bouchon dans un tuyau et il va te falloir un plombier pour déboucher ça. Petite coupure publicitaire, de notre côté à Badass Boutique, on a ce qu'on appelle le protocole client illimité. C'est notre protocole que tu peux nous déléguer partiellement ou entièrement si tu veux maîtriser ces 3 piliers. Alors maintenant, tu peux checker mon site si tu veux nous contacter à ce sujet-là ou prendre rendez-vous et voir si c'est adapté pour toi. Fin de la coupure, maintenant si tu veux le faire toi-même, on va rentrer en détail sur ces 3 piliers. Je t'invite maintenant à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai aussi un énorme cadeau pour toi. Il y a même personne, je pense, qui a fait ça en France et même en Europe. Donc vraiment, reste à la fin, tu vas apprendre des choses dans cette vidéo, et même bien plus que dans cette vidéo. Allez, on y va. Pilier numéro 1, générer. Alors ici, pour se remémoriser, on veut quoi avec ce pilier-là? Générer des prospects. Et idéalement, on en veut toute l'année et de manière prédictible. Car imagine que tu as 50 prospects par mois, que tu en as 30 qui se présentent en rendez-vous avec toi et que tu en as 20 que tu arrives à convertir. Bon bah tu sais à présent, parce que tu as mesuré ces données-là, que si tu as 50 prospects, tu as 20 clients.
Et une fois que tu as ces données qui sont mesurées, c'est-à-dire que le hasard n'existe plus. Et en tant que chef d'entreprise, c'est vital. Alors comment on fait pour avoir des prospects ? Si j'étais pas très compétent, je te dirais qu'il y a une méthode simple, sans dépenses, sans effort, qui te permet d'avoir X prospects tous les mois de l'année. Mais je suis désolé, je vais pas être ce mec-là. Je vais probablement avoir moins de vues en disant ça, mais si tu regardes cette vidéo, je te garantis que tu apprendras des choses. La première question à se poser, et ça on va y répondre dans une prochaine vidéo, c'est à qui on s'adresse, quelle est ma cible. Ça varie tellement d'un établissement à l'autre et tu as peut-être déjà une idée vers qui tu t'adresses que on verra ça plus tard. Surtout comment l'utiliser dans son marketing et sa communication pour la simplifier. Maintenant, une fois qu'on connaît notre cible, la deuxième question à se poser et qui est très importante, c'est où est-ce que je peux toucher le plus de personnes, les intéresser le plus pour qu'ils agissent le plus rapidement possible derrière. Là, on va parler des canaux de communication. On reste dans les fondamentaux, mais je te promets que si tu comprends bien ça, tu comprends énormément de choses sur le marketing et la communication. Alors, quel canal utiliser, Jamy ? En communication, il y en a plusieurs, mais plus communément pour les salles de sport, les établissements de fitness, pour attirer une nouvelle personne, on va souvent entendre parler du parrainage, des flyers, les fameux partenariats avec les entreprises, la presse, l'affichage, les réseaux sociaux, le site web, le référencement Google, les blogs. Il y en a d'autres aussi, mais généralement on retrouve cela. Déjà, le meilleur de tous, c'est le parrainage. Certains arrivent à créer des petits clubs uniquement avec ça, c'est génial. Sauf que quand tu souhaites passer un certain palier de chiffre d'affaires ou que tu as régulièrement des inscriptions, par exemple dans les salles de fitness, il va te falloir un flux plus élevé de nouvelles personnes qui sera très rarement comblé uniquement par le bouche-à-oreille et le parrainage. Et maintenant, ce qu'on va faire, pour savoir quel est le meilleur justement, on va faire une tier list, on va s'amuser, on va faire un petit jeu, ça va être un petit peu plus ludique dans cette vidéo. Donc allons-y, tier list des meilleurs canaux de communication pour un établissement de fitness. Nous voici sur notre tier list des meilleurs canaux de communication pour les établissements de fitness. Tout en bas, on va trier en fait nos canaux que j'ai pu citer avec la catégorie tout en bas qui est inutile. Ensuite, non recommandés. Là, je précise en fait à quoi correspond chaque justement catégorie, parce que ceux qui sont non recommandés, c'est ceux où on va potentiellement en fait dépenser de l'argent pour pas grand chose, et ça va être que ceux qui ont beaucoup de moyens ou qui ont un gros projet d'ouverture ou de développement, où là ça peut avoir un intérêt, mais c'est vraiment rarement le cas. Ensuite, au-dessus, on va avoir ceux qui sont ponctuellement ou en complément. Là, c'est ceux où on peut s'en passer, c'est pas vital non plus, mais on peut les ajouter quand il y a une vraie campagne, il y a quelque chose en plus qui est à faire, donc c'est intéressant. Et il y a vital, c'est-à-dire maintenant si tu veux avoir des clients et avoir des prospects, eh bien c'est ici que ça va se passer. Donc ça va être vital. On va commencer avec les partenariats d'entreprise. Partenariat d'entreprise, c'est pas inutile. Non, on peut pas dire ça. Par contre, je mettrais dans non recommandé, c'est-à-dire que souvent ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de temps, il y a une personne qui va aller démarcher tout le monde, qui a passé beaucoup de temps à démarcher toutes les entreprises, où il y en a peut-être 300, on a l'impression que c'est beaucoup 300, sauf qu'en fait 300 personnes, souvent en fait si on a un taux de pénétration de 10%, ça fait 30 personnes, c'est beaucoup, sauf que dans la réalité, qui est vraiment intéressé par ta salle de sport parmi ces 300, c'est un petit peu trouver une aiguille dans le botte de foin. Il peut y en avoir certains, c'est intéressant, mais c'est souvent des personnes à qui on va faire une offre en plus commerciale. Donc si on devait baser en fait sa salle de sport sur ces personnes qui viennent faire des partenariats d'entreprise, je le ferais pas. Donc c'est pas quelque chose qui est recommandé. Après ça coûte pas grand chose, mais c'est beaucoup de temps souvent qui est mis pour le faire, et souvent très peu, donc je passerai beaucoup plus de temps sur ceux qui arrivent sur les catégories d'au-dessus. Ensuite, la presse, pareil, je vais la mettre en non recommandé. Pourquoi ? Parce que ça va, pour aller chercher des prospects, c'est vraiment pas quelque chose qui va beaucoup fonctionner, parce que déjà en termes de lecteur de l'article complet, c'est souvent sur les réseaux sociaux quand on repartage que ça va être vu. Mais par contre, ça sert pour ceux qui veulent créer des marques, qui veulent être reconnus dans une ville ou dans un pays. Là, ça peut valoir le coup. Par contre, quand on est un petit établissement, qu'on veut aller chercher du volume de prospects, c'est rarement avec ça que ça va fonctionner. Mais c'est un élément qui peut se faire quand on a les moyens, parce qu'en fait, sinon on risque de dépenser de l'argent en presse pour vraiment peu de résultats. Donc pas le meilleur là-dessus, je ne recommanderais pas. Ensuite, on va avoir les flyers. Alors, je pourrais mettre en complément, mais je vais les mettre en non recommandé. Pourquoi ? Parce que les flyers, ça peut être un bon coût supplémentaire. C'est quelque chose que maintenant que je pense qui redevient un petit peu original. Par contre, je recommanderais. C'est pas recommandé non plus, parce que des fois, on va dépenser pas mal d'argent pour en avoir beaucoup. Si on en veut 3000 par exemple, ça va coûter un certain coût. Il faut aussi les livrer, donc ça aussi, ça va coûter un certain coût. Mais on ne peut pas traquer, à part s'il y a un QR code qu'on traque dessus pour avoir des personnes qui remplissent un formulaire. Là, ça peut peut-être le faire, peut-être que c'était une idée pour certains,
mais je le recommanderais pas parce que globalement, on ne sait pas qui l'a lu, 90% part à la poubelle, donc franchement, autant mettre ce budget dans les flyers dans autre chose. L'affichage, eh bien, on est encore dans le non recommandé parce que pareil, ça va être de l'argent. Ça peut servir pour certains établissements s'ils sont bien cachés pour être retrouvés sur la route. Ça peut servir quand il y a une ouverture, qu'on veut créer une marque, se faire connaître dans une ville. À part ça, c'est pas quelque chose qu'on va aller faire pour aller chercher des prospects. C'est vraiment pas recommandé là-dessus. Le parrainage. Le parrainage, je vais pas le mettre dans vital parce qu'en soi, il y a des entreprises qui vivent sans parrainage, il y en a d'autres qui vivent avec le parrainage. Donc par contre, imaginons, on veut aller chercher plus de prospects, on peut faire des campagnes de parrainage, donc je le mettrai donc ponctuellement ou en complément d'une campagne de marketing, parce qu'on peut aller chercher quelques prospects avec ça, on peut pas aller chercher un volume énorme, par contre ça peut être des personnes qui peuvent être très qualifiées, donc aller faire un bout sur du parrainage de temps en temps, carrément, c'est une excellente idée. Ensuite, on arrive sur le site web. Alors, le site web, je vais le mettre ponctuellement en complément. En soi, c'est pas quelque chose qui est vital. On pourrait croire qu'un site web, c'est vital pour qu'on puisse avoir des personnes. Mais en vrai, pas forcément. Il y a des établissements de fitness ou des clubs qui n'ont pas du tout de site web et qui le font qu'avec les réseaux sociaux qui arrivent après. Donc, en fait, je le mettrai en complément ou supplémentaire. Alors, en vrai, en avoir un, c'est toujours mieux. C'est plus facile pour se présenter, pour montrer plus. Après, si on est très bon sur les réseaux sociaux, on n'en a pas forcément besoin. Donc il y a aussi une question d'affinité, d'habitude. Mais le site web, forcément en complément, bien sûr. En ponctuellement, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est plutôt en complément d'autres choses qu'on va faire. Là, ça le vaut. Et dans ce cas-là, je le mettrai. Et on arrive sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment inutile. On peut couper tout ce que ma vidéo ne sert à rien. Non, je plaisante. Bien évidemment, c'est dans Vital. Pourquoi ? Tout simplement, les réseaux sociaux, c'est vital si on veut aller chercher de nouvelles personnes, avoir plus de prospects. Les réseaux sociaux, c'est là où on peut toucher le plus de monde. Déjà dans le monde, c'est là aussi où il y a quasiment tout le monde. C'est-à-dire que même les personnes âgées sur Facebook elles sont sur Facebook. Également, qu'on soit sur Facebook ou Instagram, aujourd'hui c'est les deux plus gros où c'est bien optimisé. C'est-à-dire on peut faire des vidéos. Quand tu as un flyer, c'est juste une petite image et il faut essayer de convaincre la personne de venir dans ta salle de sport juste avec une petite image. C'est pour ça que les offres commerciales servent dans ce cas-là. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, on peut montrer bien plus de choses. La personne peut s'attacher même à l'établissement, à la marque, aux personnes qui sont dans l'établissement sans même les rencontrer, sans même les connaître, mais grâce aux vidéos, grâce aux photos, ça donne beaucoup plus envie en fait de voir des choses visuellement, d'avoir de la musique, d'avoir du mouvement, des vidéos, d'avoir des photos. Ça parle beaucoup plus que des affiches, ça parle beaucoup plus que des flyers, ça parle beaucoup plus qu'un petit texte dans la presse. Donc les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est vital. Surtout qu'aussi, si on fait des publicités sur les réseaux sociaux, là, en fait, les personnes vont être sur leur téléphone et on va pouvoir leur dire exactement ce qu'on veut, comme si on les voyait en face à face, pour qu'elles s'intéressent à nous, qu'elles cliquent, qu'elles agissent, qu'elles passent à l'action dans l'immédiat, qu'elles remplissent un formulaire pour être recontactées derrière. C'est vraiment magique comme canal de communication et d'acquisition des réseaux sociaux. Il va être bien évidemment vital. J'espère que tu avais déjà ça en tête. Si ce n'était pas le cas, je pense que tu as un peu plus une compréhension de tous ces canaux de communication. Et le blog, alors le blog, je vais le mettre, ça va dépendre. Ça peut être ponctuellement et non recommandé. Le blog, en fait, je vais le mettre en non recommandé parce que ça va être beaucoup de temps qui va être dessus. Par contre, pour certains, là où il y a beaucoup de compétition et beaucoup de recherche, par exemple, si on était une salle de sport dans une très grande ville, par exemple à Paris, ça va être beaucoup plus pertinent de faire un blog pour être connu et arriver en premier sur les salles de sport. La problématique, c'est que si on est indépendant, il va falloir mettre beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissement dessus parce qu'il y a tous les grands groupes qui le font avec beaucoup d'argent. Donc c'est intéressant. On peut avoir plus de trafic après sur nos sites internet, mais je le mettrai en non recommandé pour quelqu'un qui a un établissement indépendant parce que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de temps et aussi pas mal d'argent pour pouvoir faire ça, du coup, forcément. Donc ça peut être bien, c'est pas quelque chose qui est à faire ponctuellement, ça peut être quelque chose en complément pour certains, ça dépend vraiment de l'établissement. Donc voici la tier list des canaux de communication. Pourquoi ce classement est comme ça ? Pour rappeler, l'objectif ici, c'est d'attirer de nouvelles personnes, que l'action soit répétable toute l'année, qu'on puisse avoir des prospects toute l'année et être rentable surtout. C'est pour ça que quand je dis que l'affichage, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande, c'est parce que tu vas faire beaucoup d'affichage, mais ça ne veut pas forcément te garantir que tu auras du monde derrière. Ce genre d'investissement, c'est d'autres objectifs, c'est plutôt des objectifs d'image. Par contre, pour avoir de l'acquisition et générer des prospects,
Les réseaux sociaux, là on a Instagram et Facebook qui sont aujourd'hui ceux qui sont les plus optimisés pour ça. C'est vital. Car avec les réseaux sociaux, tu peux faire des pubs, payer pour que des personnes qui ne te connaissent pas viennent chez toi le lendemain du lancement de tes publicités. Et en plus, tu pourras savoir combien ça te coûte, combien parmi ces personnes vont convertir, et ça toute l'année. Et si dans le même mois, avec tes nouveaux clients, tu arrives à rentabiliser tes dépenses, tu as une machine marketing bien huilée qui imprime de l'argent. Ça, c'est le pouvoir des ads. Et tous les prestataires, d'ailleurs, qui veulent t'apporter des résultats, ils vont faire des publicités pour toi, pour que tu puisses avoir des prospects, pour que tu puisses espérer avoir des ventes derrière. Et c'est vrai que quand tu sais qualifier tes prospects et vendre, peu importe la méthode qui est employée avec n'importe quel prestataire, tant que tu as des prospects, en fait, ça y est, tu vas signer de nouveaux clients. Donc ce qui compte, c'est d'en avoir le plus possible, tout le temps, toute l'année. Et avec ça, en théorie, en fait, on n'a plus de problème d'argent parce qu'on aura toujours plein de clients. Le club sera plein, et puis si on est plein, on n'a qu'à vendre beaucoup plus cher parce que de toute façon, on sait qu'on a des nouveaux prospects, on sait qu'on arrive à vendre derrière, et ça, c'est trop beau pour être vrai. Je suis désolé, il va falloir en faire plus que ça. Et maintenant, écoute, on vient de passer d'un niveau. On est sur la phase immergée de l'iceberg. Si tu suis les prochaines minutes de cette vidéo, et déjà félicitations d'en être arrivé jusque-là, tu auras des années-lumière d'avance en marketing et communication que tes concurrents. Ici, on va parler banque, mais ne t'en fais pas de prêts de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros cette fois-ci. Comme je viens de t'en parler, grâce aux publicités méta sur Facebook et Instagram, tu peux générer beaucoup de prospects, et si tu sais les qualifier et vendre, tu auras des clients. Et le problème, c'est que pas tout le monde arrive à générer des prospects. Je vais te présenter des exemples que j'ai avec mes clients, ça va te paraître plus concret. Pour la majorité de mes clients, on a lancé des campagnes méta, et c'est toujours très explosif. Les résultats sont vraiment bons, mais pour certains, alors c'est plus rare, alors qu'on lance la même offre, que l'établissement est vraiment pareil, des fois ça fait partie de la même franchise d'ailleurs, et que les contenus sont même des fois meilleurs, les résultats par contre sont ridicules. Et ce problème-là, le fait que ça marche pour certains et d'autres que ça marche pas, c'est la raison pour laquelle il y a tant de gérants avec qui j'ai parlé qui se posent encore la question si ça va marcher pour eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est parfois vraiment facile, surtout au départ, de générer 150, 200, voire plus de prospects en même un mois. Et donc un prestataire, quand il va discuter avec toi, il va te montrer que ça en fait. Il va te montrer que les résultats qu'il a eu avec certains avec qui c'était très facile, avec qui les étoiles étaient alignées. Mais il va jamais te montrer qu'en faisant la même chose avec d'autres, en fait, il a quasiment pas eu de résultat. Donc oui, en fait, tu peux croire ce prestataire, croire ce programme qui va fonctionner pour toi, parce qu'il a déjà apporté des superbes résultats à certains clients, et ça, c'est pas à nier non plus. C'est que ça a vraiment marché pour certains, mais ça veut absolument pas dire que toi, tu auras ces mêmes résultats. Donc une méthode ne va pas toujours fonctionner pour toi. Je le sais parce que j'avais une prestation comme ça avant, mais je ne la propose plus pour deux raisons. C'est que maintenant j'ai plus de résultats avec ce que je fais aujourd'hui, et aussi pour certains, je sais que ça ne fonctionnera pas. Quand je dis que ça ne fonctionnera pas, c'est qu'il y en a certains avec qui je sais ils peuvent avoir justement ces 150-200 prospects dont j'ai parlé, et d'autres, je sais que ça va être beaucoup plus compliqué et qu'il y a un autre travail à faire. Mais comment moi je peux savoir ça, et comment toi tu peux le savoir de ton côté si tu vas être en capacité de pouvoir générer des dizaines ou des centaines de prospects les prochains mois, ou comment les avoir si tu galères déjà aujourd'hui? Pour ça, on va revenir sur ce fameux sujet de la banque. Vouloir un client, c'est comme vouloir retirer de l'argent à la banque. Mais dans ton compte en banque, tu peux pas retirer autant que tu veux en illimité. On n'a pas de l'argent en illimité dans les comptes en banque malheureusement. Il y en a certains qui vont pouvoir retirer de l'argent tous les mois, plusieurs mois, parce qu'ils ont plus d'argent dans leur compte en banque, tant mieux pour eux. Et il y en a certains, ça va être seulement quelques semaines, voire quelques jours. Le problème, pour tout le monde, il arrive quand on n'a plus beaucoup d'argent sur le compte bancaire. Imaginons que tu dépensais 1000 € par jour, et que tu devais retirer du coup 1000 € par jour pour pouvoir les dépenser. Eh bien, si tu n'as plus beaucoup d'argent sur le compte bancaire, et tu sais que dans une semaine, tu arrives à zéro, tu vas devoir diminuer justement tes dépenses, parce que tu ne peux pas retirer autant d'argent, parce que sinon tu vas arriver à zéro. Voilà. Le risque, en fait, en retirant de l'argent continuellement, sans arrêt, c'est de finir à sec. Mais le risque, le plus gros risque derrière ça, c'est surtout de finir désespéré. Parce que tu avais plein d'argent au départ, mais à force de retirer, tu n'en as plus. Et ça peut être vraiment une situation très désagréable. Tu risques même de devoir vendre ta maison pour pouvoir mettre de l'argent là-dessus. Sinon, tu étais à zéro, tu finis désespéré et peut-être sans domicile. Et ça, c'est un peu... Bon, là, j'exagère, mais tu comprends. Sauf si, tout con, tu déposes de l'argent à la banque régulièrement. Bah oui, si tu veux retirer régulièrement, si tu déposes rien, tu vas pas pouvoir retirer. Et du coup, si tu déposes de l'argent régulièrement, par contre, tu peux retirer régulièrement également en illimité.
Voilà, c'est exactement ce que j'ai écrit dans la slide après, si tu pourras retirer de l'argent en illimité si tu déposes de l'argent régulièrement. Et donc vouloir un client, c'est comme vouloir retirer de l'argent à la banque. Si tu n'as personne qui est intéressé par tes services, tu finiras par plus signer par personne. Parce que si tu n'as personne qui est intéressé et que tu leur demandes de venir, bah non, en fait, ils ne vont pas vouloir venir, tu vois. Au début, quand on crée une salle de sport, quand on crée une box de CrossFit, un studio, tu vas avoir naturellement pas mal de personnes intéressées parce que tu ajoutes un service. Mais il y a un moment donné, si tu fais que de demander à des personnes de venir, tu vas peut-être avoir cramé en fait une base de personnes intéressées et il va falloir les renouveler. Et c'est ce que je vais te présenter juste après. Et du coup, si tu n'as plus personne qui est intéressé, tu signeras plus personne, sauf si tu mets en place un fameux protocole client illimité. Ce qu'il faut bien que tu saisisses, c'est que dans toutes les personnes que tu peux toucher, il va y avoir, on grossit les traits, ça va dépendre d'un établissement à l'autre, pour plein de raisons, et je te les montre juste après, mais tu vas avoir à peu près que 20% des personnes qui sont intéressées. Et c'est ces 20% que tu peux retirer. C'est comme si les 20% c'était de l'argent à la banque. Et les 80%, bah ça c'est de l'argent que tu peux déposer à la banque. Donc c'est des personnes qui ne sont pas encore conscientes de leurs problématiques, qui ne sont pas conscientes des solutions qui existent. Et toutes ces personnes-là, en fait, on va pouvoir leur apporter quelque chose pour les faire passer dans les 20% du dessus. Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est les 5 étapes du parcours d'achat. Les 5 étapes du parcours d'achat, c'est des personnes qui sont inconscientes, c'est des personnes qui n'ont aucune conscience qu'elles ont un problème. Par exemple, tu peux avoir des personnes qui pensent que même en étant en état de surpoids, bah, c'est pas très grave pour leur santé. Ça, c'est un niveau d'inconscience, tout simplement. Tu peux avoir des personnes qui sont conscientes qu'elles ont un problème, il peut y avoir des personnes qui sont conscientes, qui sont dans un état un petit peu de surpoids et que c'est problématique, mais qui ne savent pas trop comment vraiment s'en sortir. Tu as des personnes qui sont conscientes, qui ont des solutions, qu'il faut se mettre au sport, qu'il faut s'inscrire dans un établissement de fitness et qu'il faut mieux manger également. Mais après, ils ne savent pas où le faire, ils ne savent pas exactement comment. Et il y a des personnes, et là c'est des personnes qui deviennent intéressées, qui deviennent conscientes de vos services, des personnes qui savent que votre établissement peut répondre à leurs problématiques, que c'est une solution à leurs problématiques. Et tu as des personnes, et ça c'est des personnes qui vont naturellement s'inscrire si on veut les retirer comme à la banque, c'est les personnes les plus conscientes, c'est les personnes qui pensent que vos services, votre établissement est le meilleur. Voilà. Maintenant, comme j'ai pu te dire, je vous voyais pour l'établissement, mais maintenant je te tutoie, la base des 20%, elle varie beaucoup d'un établissement à l'autre. Parce qu'en fonction de la zone de chalandise, de l'ancienneté et de l'image que tu vas avoir, tu peux avoir plus ou moins 20 personnes. Imaginons que tu habites dans une grande ville, s'il y a 1 million de personnes que tu peux toucher, tu vas avoir beaucoup plus de personnes, tu vas avoir beaucoup plus d'argent à retirer à la banque. Par contre, si tu es dans une petite commune où il y a peut-être que 5 000 personnes, mais que tu touches peut-être 10, 15, 20 000 personnes, là tu vas cramer très vite justement cette base des 20%. Et si tu ne fais pas un travail correct de faire monter les personnes dans ton parcours d'achat, boum, tu vas vite en fait plafonner. Parce que du coup, la zone de chalandise, ça c'est incontrôlable. Tu t'es placé, tu as ton établissement qui s'est placé pour plein de raisons, je suppose qu'il y en a plein de bonnes, mais pour le marketing digital, ça a ses limites. Et ça, c'est incontrôlable. Par contre, l'ancienneté, pareil, c'est incontrôlable. Imaginons, ça fait 10 ans que tu existes, les gens te connaissent, tu vois. Quand tu es tout neuf, que tu arrives et que tu n'as jamais fait de contenu sur les réseaux sociaux, par exemple aussi, que les gens ne te connaissent pas trop, si tu débarques, boum, là ça va marcher et tu n'as pas vraiment retiré beaucoup d'argent encore à la banque. Par contre, ce que tu vas pouvoir améliorer, c'est ton image. Et ça, justement, c'est ce qui va nous faire permettre de faire monter ces 80% vers les 20%. Maintenant, je vais te montrer plus concrètement qu'est-ce qu'on va faire. Pour signer des clients, il faut pouvoir retirer des personnes très intéressées de notre banque. Voilà, c'est ce que je t'expliquais, les 20%, c'est les personnes qu'on peut retirer comme l'argent à la banque. Et pour les retirer, on va les faire passer par un système d'acquisition. Ça, c'est ce qu'on a créé aussi. Mais pour durer, il va falloir éduquer et conscientiser les personnes pas intéressées régulièrement. C'est comme si tu déposais de l'argent à la banque pour ensuite les retirer. Voilà, donc les personnes qui sont inconscientes ou conscientes du problème et conscientes des solutions, donc dans les 5 étapes du parcours d'achat qui sont dans les 3 plus basses, et ces personnes-là, avec une stratégie marketing, on va les conscientiser et les éduquer pour qu'elles deviennent conscientes que tes services sont une solution à tes problèmes et que c'est même la meilleure solution du coin pour tes problèmes, enfin pour leurs problèmes. Si tu fais les deux, tu pourras signer des clients illimités. C'est comme si tu déposais de l'argent en illimité dans ton compte en banque pour pouvoir en retirer autant que tu veux. Si tu fais que l'un,
ça va tomber à l'eau. Si tu fais que déposer de l'argent justement dans le compte en banque, mais que tu retires jamais, bah tu n'auras jamais d'argent. Mais si tu fais, bon, le compte en banque, c'est pas la meilleure image pour ça, mais tu vois, tu n'auras jamais d'argent liquide avec toi. Mais si tu fais que retirer de l'argent, bah, à un moment donné, tu vas arriver à sec, tu seras désespéré et tu pourras plus signer personne. Voilà. Ça, c'est le protocole client illimité. Il faut vraiment comprendre ces fondamentaux parce que, pour t'expliquer du coup un petit peu d'histoire, j'ai travaillé avec des clients qui faisaient que des offres commerciales, sans cesse. Et ça pose très vite problème en fait. Au début, on est très content parce que nous, on peut t'apporter des résultats, on va faire des stratégies de campagne, de publicité pour que tu puisses avoir des prospects, ça va marcher. Mais en fait, ça va peut-être marcher voilà, en fonction de l'établissement, 1, 3, 6, peut-être 1 an pour certains. Et du coup, c'est très bien. Sauf qu'en fait, si on fait que ça, sincèrement, si tu travailles avec une agence de marketing peut-être à l'avenir et qu'elle te propose que de t'occuper de cette partie d'acquisition de prospects et qu'il n'y a rien qui est fait pour la partie marketing digital avec une vraie stratégie pensée et structurée et qui fonctionne, en fait, on fait plus du mal à un établissement sportif qu'autre chose. Vraiment, c'est une image globale qui a à travailler. C'est pas simplement aller chercher de l'argent à la banque parce que ça marchera pas sur le long terme. Et non, on veut pas être en fait néfaste sur le long terme pour ton établissement. Et c'est pour ça que notre protocole client illimité, on va l'installer. Au début, on va aller retirer pas mal, mais on va aussi installer ce qui va te permettre de pouvoir déposer de l'argent en illimité à la suite. Ça, c'est la stratégie du protocole client illimité. Je vais te montrer le schéma de à quoi toute cette stratégie ressemble. Dans les grandes lignes, toute la stratégie, tout ce protocole ressemble à ça. Voilà. Ne t'en fais pas, ça peut peut-être t'impressionner, ça peut faire beaucoup d'informations. Pourtant, c'est bien mis au clair. Maintenant que je t'ai présenté ce schéma-là et que je t'ai présenté les fondations marketing essentielles pour toute la suite de notre travail et que tu dois comprendre pour le restant de tes jours à partir de maintenant, eh bien ça y est, tu sais comment signer des clients en illimité. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer dans notre travail. On va continuer ces prochaines vidéos et on va mettre des choses en place pour le faire. Maintenant, pour être plus concret et pour avoir des prospects, on va se concentrer un petit peu plus sur ce premier point, générer. Comme tu peux voir, j'utilise principalement ces 3 manières d'avoir des clients. Donc, il y a plus de choses qui viennent avec les autres piliers après. Mais aussi, je précise bien, tous les autres canaux de communication que j'ai dit avant ne sont pas obsolètes. Parce qu'en vrai, dans l'idéal, si on peut tous les avoir, c'est encore mieux. Okay ? Mais par contre, si on veut des prospects plus immédiatement, à minimiser les coûts et avoir un volume qui est vraiment bon et qui peut être illimité toute l'année, ceux-là, ils seront là pour ça. Le premier, ce sera quoi ? Ça va être la partie payante, la partie publicitaire, la partie Meta Ads. Les Meta Ads, publicité sur Meta, j'aime bien appeler ça le signal. Pourquoi ? Parce que pour signer des clients, il faut retirer des personnes très intéressées de notre banque. On a déjà abordé ce sujet-là. Et pour les retirer, il faut qu'on leur fasse passer par un système d'acquisition. Ce système, dans notre cas, là, ce sera une publicité Meta Ads. Et cette publicité Meta Ads, c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est un signal, parce que cette personne, elle est déjà intéressée. Et il lui manque un petit élément pour devenir prospect. Ce sera la publicité qui va l'intéresser avec une offre peut-être à l'intérieur, quelque chose qui va la mettre en mouvement. Deuxième manière de pouvoir avoir des prospects, et ça va avec ce qu'on a vu avant, ça va être la partie organique. La partie organique, c'est pas la partie payante comme Meta, c'est-à-dire où on investit 1 euro pour avoir un prospect, entre guillemets. Okay, si on a un prospect à 1 euro, c'est très bien. Mais c'est la partie social media, le contenu sur Instagram et Facebook. Ça, c'est la clé pour durer. Parce que pour durer, il faut éduquer et conscientiser les personnes qui ne sont pas encore intéressées régulièrement. Je vais expliquer pourquoi régulièrement après. Mais là, dans cet exemple-là, on a les personnes qui ne sont pas encore intéressées. On va faire des actions marketing pour qu'elles le deviennent. Et c'est pour ça que je ne critique pas les autres canaux de communication qu'on a pu voir auparavant. Parce que, en fait, ils sont très bien. Plus on va en avoir, plus notre marketing va être bon, va être présent. Et dans ce cas-là, on a plus de chances de convertir ces personnes en intéressées. Néanmoins, attention à la rentabilité. Okay, et c'est pour ça que la partie social media et la partie Meta Ads, c'est la partie la plus efficace et rentable pour pouvoir avoir des prospects de manière régulière. Et pourquoi je dis régulièrement aussi ? C'est parce que, déjà, comment on fait pour avoir des prospects régulièrement ? C'est en postant régulièrement sur des contenus sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. Sauf si on veut faire qu'une seule campagne publicitaire. Okay ? Donc imaginons, toi, tu as juste besoin, et après ça va pas bouger pendant 1 an ou 2 ans, tu as juste besoin de 10 nouveaux adhérents, mais tu n'arrives pas à les avoir autrement qu'avec ce que tu fais aujourd'hui. Dans ce cas-là, une campagne publicitaire, c'est très intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de faire du contenu réseaux sociaux si tu as juste besoin de 10 nouveaux clients ? Je pense que oui, mais en soi, c'est pas obligatoire. Par contre,
Dans quel cas c'est obligatoire? C'est si tu veux faire au moins 2 campagnes publicitaires dans l'année, c'est souvent le cas avec janvier et septembre, mais si tu veux en faire 2, il y a un moment donné, au fur et à mesure des années, tu vas essorer ta banque de personnes intéressées, et c'est pour ça qu'il va falloir amener des personnes grâce au contenu sur les réseaux sociaux qu'ils vont pouvoir voir. C'est un petit œil ici, on va pouvoir les amener à devenir intéressés. Ok. Et enfin, ça c'est un petit bonus, une alternative ponctuelle et gratuite des publicités Meta Ads, ça va être la réactivation de les données. Ça c'est tous les trimestres, tous les 3-4 mois, on va recontacter toute ta base de données de prospects, qui n'ont pas converti, avec une stratégie unique. Ça va être une réactivation de la base de données, tout simplement. Ça peut être un SMS qui invite la personne à prendre un rendez-vous ou alors à avoir un bonus. Il y a des petites stratégies qui sont un petit peu plus créatives, qui sont intéressantes à faire, mais c'est comme les publicités Meta Ads, c'est un signal pour qu'ils deviennent un nouveau lead, un nouveau prospect. Si on met tout ça ensemble, ça va donner ça. Quelque chose qui est bien huilé, qui est beau aussi visuellement. On va avoir des personnes aujourd'hui qui ne sont pas encore intéressées grâce au contenu sur les réseaux sociaux, s'ils sont bien faits, et on va y venir plus tard, et qu'elles voient ces beaux contenus qui sont intéressants, qui sont éducatifs. Dans ce cas-là, elles peuvent devenir intéressées dans vos services, c'est ce que vous faites. Et ensuite, il suffit de faire une publicité Meta Ads ou une réactivation de la base de données pour les convertir en nouveaux prospects, avec le potentiel de les convertir en clients derrière. Mais, et c'est pour ça aussi que les réseaux sociaux sont vraiment puissants, c'est que ces personnes qui sont déjà intéressées, c'est pas obligé de faire une publicité, c'est parce qu'elles peuvent aussi revoir, parce que vous postez régulièrement vos nouveaux contenus, et ça peut être l'élément déclencheur pour aller sur votre site internet après en cliquant sur le lien dans la bio et réserver une séance d'essai ou tout autre type d'offre d'appel. Et voilà ce pilier numéro 1 généré. Globalement, si on met tout ça en place, on peut en avoir toute l'année. Et donc, si on fait déjà ça bien, qu'on fait de l'argent avec ça, ensuite, je recommande de pouvoir explorer justement les autres avec le budget et l'argent qu'on s'est fait avec tout ce système-là. D'ailleurs, si tu es gérant et que tu as un responsable de ta salle ou quelqu'un qui t'aide sur la com, envoie-lui cette vidéo, dis-lui de la regarder, comme ça vous pourrez mettre en place cette stratégie ou commencer déjà à la mettre en place pour vous. Maintenant, comme j'ai pu le dire juste avant, si tu veux savoir quel contenu faire et vraiment mettre en place cette stratégie chez toi, j'ai créé le Playbook Social Media. C'est la stratégie de contenu la plus simple et efficace à faire. Car je sais comme c'est long de faire des photos, des vidéos, et surtout si on commence à le faire tous les mois et régulièrement, si en plus on n'a pas quelqu'un qui s'en occupe pour nous. Et c'est pour ça qu'avec ce playbook, tu es certain, si tu suis ce qui est indiqué à l'intérieur, de pouvoir éduquer ta cible et générer des prospects sans publicité. J'ai mis un lien dans la description, tu as juste à m'envoyer ton mail et ton numéro, et tu auras le doc ensuite qui sera reçu par mail. Bon, on a vu pas mal de choses pour ce premier pilier généré. Mais maintenant, comment on fait pour qualifier les prospects? Déjà, un prospect qui vient d'une publicité, c'est pas du tout le même prospect qu'une personne qui vient à ta salle ou qui de elle-même va te contacter. Ces personnes-là, elles sont déjà naturellement très intéressées, même curieuses de potentiellement s'inscrire, alors qu'un prospect qui vient d'une pub, on le tire à nous, alors qu'il avait rien demandé de base dans sa journée. Mais notre publicité, elle l'a intéressé pendant une petite minute et il a rempli un formulaire. Mais après ça, si on ne fait rien et que le prospect n'a pas pris de rendez-vous, sa vie elle reprend. Tu ne comptes pas pour lui. On a tous notre vie, nos responsabilités, nos problématiques, notre famille, nos proches. Donc on oublie vite parfois ce qui n'est pas prioritaire pour nous. Donc la personne à accuser, c'est jamais ton prospect. Déjà c'est toujours soi, c'est toujours ton système de relance. Mais ce qui est certain, c'est que s'ils te rejoignent, ils vont se remettre au sport. Ils vont prendre soin de leur santé, prendre soin de eux. Et ça peut changer leur vie. Donc entre un prospect qui a juste rempli un formulaire et un client à qui tu as changé la vie, il manque un seul petit élément, c'est les relances. Le problème des relances, c'est que j'ai entendu beaucoup de fois des personnes qui ont peur d'envoyer plusieurs mails, plusieurs messages ou d'appeler plusieurs fois les personnes pour caler un rendez-vous avec eux. Mon avis là-dessus, en regardant les centaines de discussions qu'ont mes clients avec leurs prospects et moi-même en envoyant des milliers de messages et en faisant des milliers d'appels avec des prospects, si tu as cette sensation d'avoir parfois peur d'en faire un petit peu trop, au début j'étais pareil et jusqu'à ce que j'ai entendu une perspective qu'on m'ait partagée et j'ai envie de te la partager aussi parce qu'elle m'a fait complètement switcher en fait l'importance des relances et à quel point ça peut changer une personne en fait. Imagine tu vois ton meilleur pote qui habite à l'autre bout de la France, il a un vrai problème de santé qui peut être assez grave et là dans l'immédiat faut qu'il aille aux urgences sinon son problème va pouvoir vraiment s'aggraver. Sauf qu'il te dit qu'il a un petit peu la flemme ou il évite un petit peu quand tu lui suggères d'aller aux urgences rapidement. Toi, en tant que meilleur pote, tu vas tout faire pour qu'il y aille.
Tu vas l'appeler autant de fois qu'il faut jusqu'au moment où il t'envoie une photo où il est sur place. Tu vas lui envoyer autant de SMS qui est nécessaire parce que c'est sa vie, c'est sa santé qui est en jeu. Tes prospects, il faut avoir le même état d'esprit. Alors pas aussi dramatique parce que leur vie n'est probablement pas en jeu, et encore pour certains peut-être. Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que les relancer, c'est pour leur santé et rien d'autre. Tout le monde devrait faire de l'activité physique. Et donc les personnes qui peuvent être un petit peu évitantes, et pour qui en fait justement le sport c'est pas une priorité, les relancer c'est leur faire une faveur. J'espère que cette perspective, tu l'avais déjà, et si c'était pas le cas que tu adhères en tout cas à celle-là, mais maintenant qu'on sait l'importance et à quel point c'est une faveur pour certaines personnes de les relancer, quelle relance on fait? Alors à Badass Boutique, on a notre propre plateforme Bada pour que tous les prospects qui n'ont pas encore pris rendez-vous par eux-mêmes, ils auront jusqu'à, je précise bien jusqu'à parce que pas tout le monde aura ça, certains il leur suffit d'un message pour passer à l'action derrière, mais ils auront jusqu'à 8 mails, 8 messages WhatsApp et 8 appels sur une période de 30 jours. Ça c'est uniquement pour ceux qui n'ont pas pris de rendez-vous. Mais il peut se passer quelque chose, c'est que ces prospects qui vont recevoir des mails et des messages, déjà comment je paramètre ces mails et ces messages, il faut qu'il y ait deux choses dedans. C'est qu'il y ait un lien pour avoir le calendrier où on peut prendre rendez-vous, et en deux, que ce soit des messages qui soient conversationnels, c'est-à-dire qu'on pose des questions qui invitent la réponse. Parce que si une personne ne reçoit que des messages automatiques, des fois en fait elle va pas répondre du tout, parce que c'est pas humain. Alors que si on fait des questions et qu'on arrive à engager une discussion, là dans ce cas-là, ça peut motiver la personne à aller prendre un rendez-vous derrière parce qu'elle a échangé avec quelqu'un. Le problème, c'est que si on met 24 heures ou 48 heures à répondre à cette personne-là, ça sert un petit peu à rien. Parce que si on se met à la place d'un prospect et qu'il a vu la publicité, il est intéressé, il reçoit un message, il a une question, mais qu'il doit attendre 24 heures avant d'avoir une réponse, il est passé à autre chose. Il est clairement passé à autre chose. Et peut-être qu'on l'a perdu là-dessus. Alors que, aujourd'hui, on est dans une ère, on arrive dans une époque où on peut répondre à ces personnes-là même si on est occupé. Parce qu'il y a les intelligences artificielles. Et je pense que pour un établissement de fitness où il y a des cours, où il y a des gens physiques à gérer, et qu'on a beaucoup de choses à faire en règle générale, utiliser une intelligence artificielle qui peut répondre à ces messages-là dans la minute, avec un aspect humain, et souvent mieux répondre qu'un humain parce qu'on peut faire des erreurs en tant qu'humain, que ce soit erreurs dans la compréhension du message, des erreurs d'orthographe, ça peut tuer notre image professionnelle en fait de business. Et bien utiliser une intelligence artificielle pour répondre, ça peut complètement transformer tes relances. C'est pour ça que ce que je recommande, c'est de créer un bot. Et de notre côté, on a le Badass Bot, donc on a créé notre bot IA qui va répondre comme un humain, et souvent mieux qu'un humain, au message, et qui peut aussi prendre rendez-vous pour le prospect. Donc c'est-à-dire que le prospect, il a juste à échanger sur son téléphone, envoyer ses petits horaires, sa disponibilité, il n'a même pas besoin de faire quelques clics. Et son rendez-vous est réservé. Et ça fait gagner un temps qui est énorme, et ça peut même faire augmenter la valeur perçue, le professionnalisme de vos services avant même que la personne soit cliente, parce que vous êtes réactif. Donc aujourd'hui, pour gérer ses prospects, c'est fini l'époque des tableurs Excel où il y a des dizaines et des centaines de lignes et de colonnes à suivre tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui est contraignant, qu'on n'a pas envie de faire. Je l'ai fait, je suis le premier à l'avoir fait pendant longtemps. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas plaisant. Aujourd'hui, on est dans une période où on peut automatiser quasiment tout notre processus. Dans notre processus, 90% du travail, il est automatisé. Il y a des rendez-vous qui sont pris automatiquement. Et la seule chose qui est faite manuellement pour maximiser les réservations, c'est les relances téléphoniques. Et encore, on pourrait utiliser des IA qui s'occupent justement de ces appels téléphoniques, mais je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Et même, je trouve que c'est beaucoup mieux de créer une vraie connexion humaine déjà au téléphone avant que la personne vienne pour qu'on puisse retrouver cette même personne qu'on a eu au téléphone sur place. Il y a une connexion qui est créée, c'est un pilier quand on arrive au club, c'est top. Et c'est pas tout, parce que là on a été essentiellement sur les personnes qui n'ont pas pris de rendez-vous, mais ceux qui ont pris un rendez-vous, eux aussi doivent avoir des relances par mail et par message WhatsApp. Et avec des photos en plus, c'est encore mieux pour rendre la relance encore plus humaine. Des photos de la façade de l'établissement, des photos des coachs, des photos des membres du club. Et ça à la confirmation de la prise du rendez-vous 24 heures avant et entre 1 et 4 heures avant le rendez-vous. Doctolib le fait très bien, tu devrais très bien le faire aussi. Et si, malgré tous ces messages, et si malgré ces relances-là, elles ne sont pas venues et qu'elles n'ont donné aucun retour, eh bien dans ce cas-là, elles vont avoir jusqu'à 8 mails, 8 messages et des appels. Bon, on souffle. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup de relances, surtout si on a envie de paramétrer tout ça tout seul, ça peut paraître
un gros travail, et c'est vrai que c'est énormément de travail en back-end pour avoir un système qui fonctionne bien. Sans exagérer, ça nous a pris des mois à paramétrer tous ces petits détails techniques pour que ça fonctionne bien, et on a testé ça avec nos clients pour qu'aujourd'hui on ait une version qui soit parfaite. Si tu veux te faciliter la tâche et aller plus vite et t'éviter ces mois de travaux de ton côté, va sur badassboutique.fr, contacte-nous ou réserve un appel et on pourra te le présenter et te donner accès déjà à la plateforme Bada. Bon, et maintenant le bouquet final arrive et la grosse surprise que je t'ai promise au début de cette vidéo aussi, on arrive au dernier pilier pour acquérir un nouveau client. Vendre. J'ai personnellement formé des dizaines de personnes à ma méthode commerciale avec des appels de coaching et ça leur a tous permis de vendre des produits à plus de 300-400 € avec 50% de taux de conversion, alors qu'ils pensaient que c'était impossible d'en vendre ne serait-ce qu'un seul de base. Parce que quand je parle de produits à 300-400 €, c'est pas genre un abonnement à 30 balles sur une durée de 6 mois. Non, là on était sur des durées de 6 semaines grand maximum pour ces produits à 400 €. Et ça leur permet de vendre beaucoup plus facilement sur place, d'avoir un vrai discours commercial structuré qu'ils peuvent également déléguer à d'autres personnes. Et ça, c'était grâce à une formation qui était jusqu'à aujourd'hui, si tu vois cette vidéo, réservée à mes clients. C'était le vendeur irrésistible. Et je te l'offre gratuitement. Voilà. Et je fais pas de promesses bidons par rapport à ce que j'ai dit sur mes clients. Tu peux regarder les témoignages qu'il y a sur mon site et il y en a d'autres qui arrivent également. C'est pas une petite formation imbuvable avec des vidéos qui durent 1 heure ou alors juste des PDF qui auraient été générés par l'IA. C'est la plus grosse formation et même œuvre, on va dire, que j'ai pu créer. Elle contient 32 vidéos, des documents pratiques et surtout le script et les réponses d'objection de tes prospects. Tu sais, quand ils te disent qu'ils doivent réfléchir ou qu'ils doivent en parler à leur compagne ou que c'est trop cher, tout est couvert dans le vendeur irrésistible. Certains vendent actuellement en France des formations de plusieurs centaines, et après si on va en Europe et dans le monde, des milliers d'euros sur des formations commerciales, et en France il y en a aussi bien évidemment. Celle-là, elle vaut au moins la même chose financièrement, et en termes de valeur, pour le milieu du fitness, en tant que formation commerciale, on peut difficilement faire mieux pour être humble. Mais alors pourquoi est-ce que je mets cette formation gratuite à présent, alors que c'est un pilier vraiment essentiel de mes services pour garantir des résultats, et que maintenant je le mets gratuit? Eh bien j'ai une raison qui est très simple, c'est que déployer une nouvelle stratégie de marketing et de communication, c'est ce que j'aime le plus, c'est pourquoi Badass Boutique existe, et ça demande beaucoup de travail. Et la partie commerciale, elle reste vitale pour pas faire tout ce travail de marketing et de communication, comme on l'avait vu un petit peu avant avec la partie générée et qualifiée, en vain. Mais si je peux permettre à tous les établissements de fitness francophones et à tout le personnel qui est à l'intérieur à devenir de véritables vendeurs irrésistibles, pour qu'on puisse ensemble se concentrer sur le marketing qui est tout aussi essentiel, c'était un coup à jouer qui nous fera tous les deux gagner du temps. Et surtout, ça te fera réaliser qu'on est compétent, tu prends confiance et on deviendra potentiellement partenaire pour ton marketing. Donc maintenant, va te procurer la formation, suis-la attentivement et partage-la à tous tes confrères. Ils te remercieront d'avoir trouvé cette pépite qui est bien cachée sur Internet, parce que c'est vrai que la chaîne, elle est à ses débuts. Fais regarder cette formation à tout le monde. Tu peux m'aider à améliorer le milieu du fitness francophone gratuitement. Alors faisons équipe là-dessus, je t'en serai énormément reconnaissant. Pour avoir le vendeur irrésistible, il y a le lien dans la description, demande l'accès à la formation et puis après tu pourras me faire un retour de ce que ça a pu t'apporter. Voilà, tout est là. Avant de démarrer à créer du contenu comme je peux le faire avec cette vidéo-là, j'en parlais à Capucine qui est ma partenaire, et quand je lui disais que je voulais donner autant d'infos gratuitement, elle m'a demandé mais pourquoi est-ce que je voulais faire ça et est-ce que les établissements ils auront encore envie de travailler avec moi malgré tout le contenu qui est à présent disponible sans dépenser un seul euro. Eh bien j'avoue que la sensation de donner toutes ces informations et même cette grande formation commerciale pour 0 € dans ma poche, ça apporte une petite sensation de stress ou de froid dans le dos. C'est un petit peu comme se mettre à nu et vous dire « Bon, est-ce que vous aimez ce que vous voyez ?» Mais en soi, si je fais ça, c'est aussi parce que je veux créer une relation de confiance avec ma nouvelle audience que je crée également. Et c'est marrant, mais c'est un petit peu comme une relation amicale. C'est-à-dire que si tu veux en apprendre plus sur une personne, que la relation soit plus profonde, il faut d'abord s'ouvrir à l'autre. Un de mes meilleurs potes, Benjamin, je l'ai rencontré et en une soirée, on savait absolument, mais alors absolument tout sur l'un et l'autre. C'était génial. On avait confiance car on s'était prouvé qu'on n'était pas là pour se marcher dessus, mais plutôt pour s'écouter et s'aider mutuellement. Et avec un futur client, il faut d'abord avoir cette relation de confiance entre ta marque et lui,
que vous soyez d'abord meilleurs potes avant qu'il devienne ton client. C'est pourquoi cette philosophie d'éduquer, de faire découvrir comme un livre ouvert les services que je propose, c'est aussi cette même approche qui est transparente, éducative que je déploierais dans ton établissement. Alors si tu as raisonné avec tout ce que j'ai pu raconter, enseigner, offrir dans cette vidéo, avant tout, partage-le. À tes confrères, à tes employés, à tes futurs associés, le marketing c'est une excellente partie d'une entreprise. C'est celle qui raconte des histoires, fédère et déclenche de vrais changements, même dans la société parfois. Et si cette vidéo a déclenché quelque chose pour toi, sache qu'ensemble on peut également déclencher énormément de choses chez ta cible également, qui va pouvoir ensuite venir à toi. Et si tu veux le faire, tu peux prendre rendez-vous, tu pourras me présenter ce que tu fais actuellement, et on verra comment on pourra avancer ensemble sur ce sujet. C'est Hugo, ciao.